Eh bien, bonjour à tous, vous écoutez le 18e épisode de La Crème du Crime, une chronique ô combien subjective sur les grands noms de la littérature policière. Aujourd'hui, je vais vous parler de Don Winslow. Don Winslow est un auteur états-unien, il est né à New York en 1953 et il vit aujourd'hui toujours aux États-Unis mais sur la côte ouest, en Californie, du côté de San Diego. Comme la plupart des romanciers, c'est quelqu'un qui a exercé d'autres activités avant de se consacrer à l'écriture, et Winslow a notamment été gérant de cinéma, guide de safari, mais aussi détective privé. Et forcément, quand l'auteur met en scène un détective privé, il est tout à fait convaincant. Et je vous avais parlé précédemment dans une autre chronique d'Achille Ametz, lui-même ancien détective privé et surtout père du roman noir à l'américaine tendance hard-boiled, avec ses détectives privés durs à cuire, ses personnages et ses histoires très réalistes. Et Don Winslow s'inscrit en quelque sorte dans la continuité d'Ametz, dans le même sous-genre en tout cas, puisque leurs styles sont très différents. Alors je précise, il n'a pas écrit que des histoires de détectives privés, il a écrit plusieurs héros différents. Certains récurrents, je veux dire par là qu'ils apparaissent dans plusieurs romans, mais aussi d'autres héros qui n'apparaissent que le temps d'un seul roman. Et le roman qui lui a assuré le succès, celui qui lui a permis de devenir écrivain à temps complet, c'est Mort et vie de Bobby Z, un thriller écrit en 1997. Ce roman, c'est l'histoire d'un homme, un braqueur malchanceux, Tim Kearney, qui se retrouve incarcéré à la suite d'un braquage raté. Et en prison, Kearney va tuer un autre détenu, un membre des Hells Angels. Et ça, c'est rarement une bonne idée. Et à ce moment-là, dès le début du roman, pas grand monde ne donne cher de sa peau. Et pourtant, il y a un policier qui va lui donner sa chance, c'est le chef de la brigade des stupéfiants. Il explique à Kearney qu'il y a un très gros trafiquant mexicain, Don Huertero, qui tient depuis quelque temps un policier en otage. Et Don Huertero a dit qu'il relâcherait ce policier en échange de Bobby Z. Bobby Z, un autre trafiquant de drogue important de la région qui a été récemment arrêté. Et Kearney, le braqueur raté, donc, ne comprend pas très bien en quoi ça le concerne tout ça. Et là, le chef de la brigade des stupéfiants lui explique que Bobby Z est mort, que Don Huertero ne le sait pas encore, mais que lui, Kearney, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau à Bobby Z. Et donc, s'il va avoir une chance de sortir de prison, il va devoir se faire passer pour Bobby Z auprès de Huertero. Et Kearney n'a pas le choix, donc il accepte. Alors le trafic de drogue, c'est une thématique qui inspire beaucoup Don Winslow. En 2005, il a écrit un roman intitulé La griffe du chien, un roman très long, plus de 800 pages pour la version poche, et qui évoque à la fois l'évolution du trafic de drogue par les cartels mexicains et les efforts de la DEA, la Drug Enforcement Administration, pour lutter contre ces mêmes cartels. C'est un roman fleuve dont l'intrigue se déroule sur plusieurs décennies, un roman très documenté, très réaliste, et l'auteur a avoué qu'il avait mis plus de 5 ans à l'écrire. Et ce roman a une suite intitulée Cartel, qui a été publiée en 2015, un pavé là encore, donc si la thématique vous intéresse et si les récits longs ne vous effraient pas, ne cherchez plus, vous avez trouvé comment occuper vos longues soirées d'hiver. Pour les moins motivés, sachez qu'une adaptation cinématographique de ces deux romans est prévue, mais évidemment elle sera très incomplète. Une autre série de Don Winslow, très différente, celle-là, c'est celle autour du personnage de Boone Daniels et de sa patrouille de l'Aube. Série dont le premier tome s'appelle justement La patrouille de l'Aube et a été publiée initialement en 2008. C'est l'histoire d'une bande de surfeurs qui vivent en Californie à San Diego où vit également l'auteur. Boone Daniels, donc, c'est un surfeur, c'est aussi un ancien policier devenu détective privé. Ah oui, il faut bien payer ses factures. Et justement, alors qu'une grande vague s'annonce sur la côte pacifique, une vague qu'aucun surfeur ne peut se permettre de rater, une affaire compliquée à résoudre pointe le bout de son nez, l'histoire d'une stripteaseuse qui se serait suicidée, une affaire un peu louche. Et dans ce roman, ce qui est intéressant, au-delà de l'intrigue qui est très bien construite et très prenante, ce sont à la fois les personnages complexes, vraiment des personnages en 3 dimensions, et puis l'ambiance, l'univers des surfeurs, et tout ça, ça fait un mélange qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans un roman policier. C'est un roman à la fois très léger, très détendu, très cool, mais avec une intrigue qui monte en puissance petit à petit, et qui devient de plus en plus sombre au fil des pages. Et c'est une série, il y a eu une suite, L'heure des gentlemen, avec les mêmes héros, et qui a été écrite en 2011. Un autre roman de Don Winslow qui ne fait pas partie de celui-là, c'est L'hiver de Frankie Machine. L'histoire d'un ancien tueur à gages, membre de la mafia de San Diego, qui s'est reconverti dans la vente d'appâts pour pêcheurs. Il pense que son passé de tueur à gages est derrière lui, mais voilà que son ancienne famille, comme la police, semble vouloir lui régler son compte sans qu'il comprenne vraiment pourquoi. Oui, vous le voyez, je vous ai donné quelques exemples, on a quelques constantes, quelques repères communs, mais ce qui est intéressant chez Don Winslow, ce sont les univers très différents dans lesquels ces personnages évoluent et les caractéristiques de ces personnages. Peu d'auteurs, finalement, ont des héros aussi variés, de la bande de surfeurs au tueur à gages, en passant par le braqueur raté, par le policier dépassé par les cartels mexicains. Et dans chacun des romans, il y a aussi à chaque fois un style littéraire assez unique, assez différent les uns des autres. Et ce qui me plaît aussi chez Don Winslow, c'est que ses romans sont très réalistes, très documentés,
Et en même temps, l'auteur maîtrise le suspense et le rythme de ses récits à la perfection. Souvent, au cours de la narration, les chapitres se raccourcissent petit à petit, l'histoire s'accélère. Et vous savez comment c'est, il est déjà 1h du matin et on se dit qu'on va lire un dernier chapitre, sauf que celui-là, à peine on l'a fini, on regarde, le prochain chapitre il fait 4 pages, allez, c'est le dernier cette fois. Et puis comme ça, sans comprendre, on vient de finir le roman, il est 4h du matin, et le lendemain matin, Christophe est tout stressé parce qu'on doit présenter sa chronique en direct, il est déjà 9h et il y a toujours personne. Donc désolé Christophe, c'est pas ma faute, c'est celle de Don Winslow. Au niveau des romans, à part le tout dernier, Cartel, qui n'existe en français qu'en grand format, tous les autres sont disponibles au format poche et certains sont disponibles en version électronique pour ceux qui sont équipés d'une liseuse. Alors, par lequel commencer si vous voulez lire un Don Winslow ? Mort et vie de Bobby Z est un bon point de départ, je trouve, et dans un genre totalement différent, avec une ambiance et des personnages qui n'ont rien à voir, je peux que vous recommander La Patrouille de l'Aube et puis sa suite L'Heure des Gentlemen. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous aimez ces romans tellement énormes qu'ils en paraissent interminables, n'hésitez pas à dévorer les 800 pages de La Griffe du Chien et sa suite Cartel. Enfin, le prochain roman de Don Winslow à paraître en mars 2018, si tout se passe bien, c'est Missing Germany, le deuxième tome d'une série axée autour d'un autre héros encore, un ex-policier, Frank Decker. Alors évidemment, je ne l'ai pas lu puisqu'il n'est pas encore sorti, mais celui-là, je suppose qu'il vaut mieux lire d'abord le premier tome, Missing New York. Alors avant qu'on se quitte, je vais vous lire un extrait, le début du roman dont je vous parlais tout à l'heure, Mort et vie de Bobby Z. Et voici comment Tim Kearney s'y est pris pour devenir le légendaire Bobby Z. Pour devenir Bobby Z, Tim Kearney a affûté une plaque d'immatriculation comme une lame de rasoir, et il l'a passée sur la gorge du géant Sting Dog, un Hells Angel, envoyant d'un seul coup Sting Dog en enfer et Tad Gruza, un agent de la brigade des stupes, au 7e ciel. Il sera rudement plus facile à convaincre, le mec, déclare Gruza quand il est avant de l'affaire. Le mec auquel il pense, c'est Kearney, naturellement, vu que Sting Dog n'est plus en état d'être convaincu. Il a raison, Gruza. Non seulement Kearney n'a pas l'ombre d'une chance avec cette charge pour meurtre, mais comme en plus il a buté un Hells Angel, il ne fera pas de vieux os dans les prisons de Californie. Une fois qu'il aura retrouvé le gros des détenus, sa condamnation à vie sans sursis ne vaudra pas plus cher qu'une condamnation à mort sans sursis. Faut pas croire que Tim avait envie de le tuer, Sting Dog. Non, simplement, Sting Dog est venu le voir, le trouver dans la cour de la prison en lui disant que soit il s'enrôlait dans la confrérie des Ariens, soit alors... Et comme Tim a répondu alors, il a tout de suite compris qu'il avait intérêt à l'aiguiser comme un bistouri, sa plaque. Les types du service d'application des peines de Californie ne sont pas fous de joie, même s'il y a bien quelques gras de papier pour reconnaître que la mort de Sting Dog est du bon. Alors, ce qui les met en rogne, c'est d'apprendre que Tim s'est servi de l'instrument de sa préattendue réhabilitation, la fabrication de plaques d'immatriculation, tout ce qui est d'honnête, pour commettre un meurtre avec préméditation dans les murs de la prison d'arrêt de Saint-Quentin. C'est pas un meurtre, affirme Tim à son avocat commis d'office, c'était la légitime défense. Tu t'es dirigé droit sur lui dans la cour, lui rappelle l'avocat. Tu as sorti la plaque d'immatriculation affûtée que tu avais cachée sous ton chandail et tu l'as tranché la gorge. T'as fait préparer ton coup. Et comment acquiesce Tim ? Sting Dog devait lui rendre dans les 25 cm et les 70 kilos. Avant, en tout cas. Étendu raide sur son brancard, et il a l'air drôlement plus petit que Tim, et beaucoup moins rapide. D'où la qualification de meurtre, dit l'avocat. Légitime défense, s'obstine Tim. Naturellement, il n'imagine tout de même pas que le jeune avocat ou le système judiciaire sauront apprécier la différence subtile qui sépare l'attaque défensive du meurtre avec préméditation. N'empêche que Sting Dog lui avait proposé un marché. Soit tu t'enrôles dans la confrérie des Ariens, soit tu crèves. Vu que Tim ne voulait ni l'un ni l'autre, il n'avait pas d'autre choix que de l'attaque défensive. Ils font tout le temps ça en Israël, dit-il à l'avocat. C'est un pays, répliqua l'avocat. Toi, t'es le champion de la récidive. Voilà donc, c'était un extrait de Mort et vie de Bobby Z de Don Winslow. C'était la crème du crime, merci d'avoir écouté cette chronique, on se retrouve très prochainement, d'ici là bonne lecture et portez-vous bien.